Après avoir délaissé le centre de Bruges pendant 65 ans, la brasserie Bourgogne des Flandres s'y est réinstallée dans un immeuble historique avec une vue unique sur les canaux. Hello Sarah. Et bonjour Laura. Content de te revoir à la brasserie Bourgogne des Flandres à Bruges. Merci. Bah, écoute, un endroit comme celui-ci, on peut découvrir l'histoire et en plus de ça, déguster une bonne bière, c'est idéal. Hein. Voilà, tout à fait. Écoute, je te propose de faire un petit tour par toi-même dans la brasserie grâce à l'audio-guide qui est ici. N'hésite pas de poser toutes les questions que tu veux au brasseur. T'inquiète pas. Et moi, je t'attends à la fin pour la dégustation des bières. La meilleure partie peut-être. Nickel, à tout à l'heure. Bon amusement. Merci. Laissez-moi vous présenter trois messieurs très importants pour l'histoire de la bière Bourgogne des Flandres. Alors, à gauche, on a Corneille, qui est le fondateur de la brasserie Den Os. Juste au milieu, eh bien là c'est Jean, le créateur de la bière Bourgogne des Flandres. Et puis, tout à droite, le sauveur, c'est Anthony Martin. Alors je dis le sauveur, car c'est grâce à lui que la bière Bourgogne des Flandres est à nouveau brassée ici à Bruges, comme à l'époque. Alors juste derrière moi se trouve Ali, vous vous demandez très certainement pourquoi. Eh bien à l'époque, le brasseur dormait dans la brasserie. Et oui, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque des Van Outrive, la dynastie des brasseurs qui a fondé la brasserie Denos, autrement dit le bœuf. C'est pendant la période de gloire, juste avant la Première Guerre mondiale, que cette bière rouge-brune, qui est devenue le fleuron de la brasserie, a vu le jour. Et c'est au grenier de ce magnifique immeuble que la tradition se perpétue. Ah Thomas, on m'a dit que je pouvais t'embêter. Bien sûr, bien sûr. Alors, dis-moi si je me trompe. La bière Bourgogne des Flandres, c'est en fait un assemblage de deux bières. Donc la lambic de Timmermans et puis la bière brune qui est brassée ici, c'est Oui, ça et ce bière brune, ça s'appelle le Brunenos. Ah, très bien. Mais c'est quoi la différence en fait entre une bière blonde et une bière brune? Comment est-ce qu'on fait la bière brune? Ça commence déjà avec les grains. Ici, on utilise des grains torréfiés, bien sûr, et ça donne pas seulement la couleur, mais aussi le goût chocolat noir, c'est vrai que ça un tout sent. petit peu le café. Mais je vois que tu as un grand sac ici, mais finalement, tu en mets un tout petit peu? Oui, il ne faut pas grand-chose pour donner ce couleur brune à la bière. 2-3%, c'est plus qu'assez. Et on fait un mélange de différents grains, de différentes couleurs et goûts. Comme ça, on arrive à une recette assez spéciale. Et le brassage en lui-même, il est différent? Il y a des détails qui sont différents comparés avec nos bières blondes. Par exemple, l'empâtage qui est plus lent et les houblons qui sont différents comparés avec nos bières blondes. Et voici une de nos secrets de la Bourgogne des Flandres, c'est-à-dire la fermentation de la bière brune qui se passe dans les cuves ouvertes. Et pourquoi des cuves ouvertes? Ça donne moins de pression, moins de CO2, parce que le CO2 peut échapper pendant la fermentation. Et grâce à ça, les levures donnent des goûts beaucoup plus fruités comparés avec des fermentations fermées. Mais j'ai l'impression que c'est super important qu'il y ait un goût fruité, mais pourquoi? L'idée derrière la Bourgogne des Flandres, c'est de trouver un équilibre entre l'acidité, la sucridité, mais surtout des goûts très fruités. La bière brune, des goûts banane, fruits rouges, fraises, et puis le lambic qui donne des goûts pommes vertes, citron vertes. Et ce mélange, c'est vraiment très unique. On pense qu'il y a des fruits dedans dans la bière, mais c'est pas vrai, c'est non secret. Les amateurs de Genève trouveront leur bonheur également ici, car il y a une distillerie. Au fond, c'est pas si bizarre qu'il y ait une distillerie dans une brasserie, car on fait le genièvre à base de la bière qui est brassée ici. Bon, la visite touche à sa fin et cela signifie dégustation. Hoppa! Alors Laura, tu as bien aimé ton tour de la brasserie? Ah bah oui, j'ai adoré. Et puis le moins qu'on puisse dire, c'est que quand le groupe Anthony Martin s'investit dans ce projet, eh ben, ils ne font pas les choses à moitié. Là, vous êtes engagé dans cette brasserie et on voit que vous êtes vraiment donné à fond. Il y a une super ambiance ici. Tout à fait, voilà. Quand on s'engage vraiment à restaurer un site et à y mettre une vraie atmosphère, on n'a pas peur d'aller chercher vraiment des éléments, par exemple des lattes, des foudres de la brasserie Timmermans, etc. pour décorer cette pièce et en faire un endroit agréable. Comme ça, les visiteurs peuvent terminer ici leur visite, déguster par exemple un beer fly, donc c'est un petit assortiment de 6 différentes bières. Mais pour nous deux, j'ai choisi une bouteille un peu plus particulière. J'ai pris un format de partage, donc une 75 centilitres. Oui. Elle existe aussi en 33, mais comme on est à deux, je me suis dit, partageons plutôt une plus belle bouteille. Très bien. La Bourgogne des Flandres, elle était en fait de base une bière qui était uniquement en bouteille. À l'époque, c'était vraiment un signe de prestige et de savoir-faire du brasseur. Très bien, on va goûter. Oui, allons-y.
Je reconnais les fruits rouges, plutôt les fraises, citron vert, pommes vertes également. Et arrête ton chat. On va plutôt juste se concentrer sur le fait que c'est une bière de dégustation, une bière fraîche, légère, contrairement au fait qu'on pourrait croire que c'est une bière forte. C'est une bière légère et agréable à boire, et je dirais santé. Santé. Ah, mais j'ai encore une petite question. Au niveau gastronomie, c'est quoi le bon mariage? Mais je dirais côté terroir, un fromage de Bruges, c'est toujours un bon match. Mais sinon, un plat qui associe le sucré et l'acide, par exemple une tomate mozzarella, c'est un très bon mix également. En parlant de fromage. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pour vous. Oh là là, merci. Ça va être le cadeau de Noël de quelqu'un. Ça, c'est le petit fromage. Ça a l'air délicieux. Bon, on va déguster les fromages, hein. Mais vous restez bien avec nous car on va retrouver tous ces fromages dans la recette qui suit avec Valériane. Alors, on commence avec lequel? Celui-là? Ouais. Pas maintenant, Laura. Il faudra d'abord mettre le cap sur le littoral. Somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand. Et oui, déjà dernière activité à la côte pour cette année, je vous rassure. Mais on a quand même bien profité des escapades époustouflantes. Mais là, je vais les retrouver Dirk pour faire un peu le bilan. Je me souviens du bord du mer. Toute l'année, Laura et moi, on s'est laissé guider par le littoral.be et plus particulièrement par le swipe du littoral et les diverses escapades époustouflantes inspirées des œuvres de plusieurs photographes. À Ostende, Laura est accueillie par Dirk, le représentant de Westour, le service touristique de la Flandre occidentale. Il n'y a pas plus frais que ça, hein. Mais Dirk m'attend donc j'y vais vite. Bonjour Dirk. Ah bonjour Laura. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Super. Alors dis-moi, comment s'est passée l'année? Vous êtes content? Moi je suis content, mais je suis curieux si vous êtes content. Ah mais oui, mais nous on a vraiment adoré venir à la côte, on a découvert des endroits auxquels on n'aurait pas pensé. Et puis ce que je trouvais personnellement vraiment génial, c'est qu'on pouvait choisir un thème adapté à nos envies. Donc moi par exemple j'ai pas d'enfant, donc il y a vraiment des activités auxquelles j'aurais jamais pensé. Donc j'ai un peu retrouvé l'enfant en moi. Ah oui, je me souviens que tu étais au cirque à De Haan. Ah oui, ça c'était une aventure. Ça c'était quelque chose, mais tu vois, il y a quelque chose pour tout le monde. Oui, ça c'est vrai, parce que j'ai aussi beaucoup découvert autour de la culture, j'ai découvert des expositions incroyables. Et puis au fond, pour faire des petits city trips, on a tendance à prendre l'avion, alors qu'en fait c'est pas nécessaire, on peut tout simplement venir à la côte belge. Des villes comme Ostende, Knokke et Nieuport par exemple, ce sont des vraies destinations pour faire un petit city trip ici en Belgique. Et autrement, toutes les stations balnéaires ont une offre vraiment intéressante pour tout le monde, pour tes petites vacances ou des courts séjours. Absolument. Et au niveau des chiffres, est-ce que c'était une bonne année pour la côte? L'été c'était très bien et si on parle des vacanciers quand même, 25% de tous les touristes viennent de la Belgique francophone. Alors ça veut dire que les Belges francophones aiment toujours la côte belge. Et nous aussi, on élargit les saisons, ça veut dire pas seulement l'été est important, mais aussi le printemps et l'automne et l'hiver sont vraiment des périodes où les touristes viennent à la côte belge. Oui, c'est vrai. Et en plus de ça, j'ai vu qu'il y avait une nouveauté. Donc il y a aussi des escapades gastronomiques. Trop bien. Ah ben voilà justement le Wistrap, là on se trouve tout de suite. Oui, le Wistrap c'est vraiment authentique à la côte belge et autrement évidemment à Ostende parce que dans le temps les pêcheurs allaient à la mer pendant la nuit et ils venaient à Ostende, ils venaient à la port d'Ostende le matin, ils vendaient leurs poissons et les crevettes fraîches ici au Wistrap. Ah ben justement, en parlant de crevettes, moi j'adorais manger une bonne croquette de crevettes. Tu as une adresse pour moi? Ah oui, moi je connais bien une adresse splendide. Ah ouais? Ben je te suis alors. On y va? C'était chouette, les filles. C'est juste en face. Ah mais super, c'est efficace. Chouette, c'était fait pour qui savait y faire. Chouette. Bon, là si j'ai bien compris, c'est vraiment un apéritif typique d'Ostende. Donc les crevettes fraîches, prises juste ici au Wistrap, accompagnées d'une bière. Rouge, typiquement pour la Flandre occidentale. C'est parfait. Mais tu te débrouilles bien quand même. Ben ouais, ça va. Hein. Ouais. Tu sais, le chef ici, il était pêcheur dans le temps. Et il était même sur les bateaux qui allaient à l'Islande. Ok.
Et après sa carrière, il est devenu chef. Il est spécialisé dans des croquettes crevettes. Ah, mais ça promet alors. Oui, évidemment. 35 jours sans voir la terre. Pull rayé, mal rasé. On vient de débarquer. Oh là. 35 jours de galère et de nuit pour se vivre. Merci Marcel. Voilà. Dank u wel. Oh là là, ça a l'air bon, hein. Oh là là, des crevettes fraîches. J'avance sur ce quai humide. La sueur brûle. Elles sont vraiment bonnes, hein. Elles sont délicieuses. Trop bon. Mais dis-moi, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va découvrir? Tu peux m'en parler un peu? Je suis curieuse, hein. Ah, j'ai une petite nouvelle pour toi. L'année prochaine, on travaillera avec les photos époustouflantes et on va les exposer dans les stations balnéaires. Ah, mais ça a l'air Dans super. l'endroit public, ça sera splendide. Ah, mais j'ai hâte, dis. Santé, hein. Santé, bon bonheur. Bon allez hop, au fourneau. Et si ma mémoire est bonne, Laura nous a parlé de fromage de Bruges. Allez hop ma chère, au supermarché pour remplir ton panier avec tout ce qu'il faut pour un plat savoureux, chaud et réconfortant. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et toujours en bonne compagnie avec Valériane. Comment tu vas? Bonjour Laura, ça va très bien, en grande forme. Eh ben écoute, moi je suis ravie d'être là parce qu'aujourd'hui on va faire quelque chose que j'adore. Un plat super réconfortant. On va faire une fondue de fromage. J'adore le fromage. J'adore. Et comme tu peux le voir, voilà, j'ai déjà pris quelques fromages différents. Accompagné de ça, on va faire une belle petite salade de chicon. Mais le plus important, c'est évidemment le pain. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais te proposer un pain qui a un peu du caractère et donc des pains qu'on mange beaucoup dans les pays de l'Est. Ok. Donc un pain que je vais réaliser avec de la bière. Ah, pas mal ça. Voilà. Ok. Et que je vais un peu adoucir avec du miel pour un peu casser cette amertume. Très bien. Bah écoute, je vais chercher les mix. Quel mix va-t-on choisir aujourd'hui? Alors il y a plein de mix qui pourraient convenir dans ceux-là. Ah ben voilà, il y en a un au malt. Déjà, tout à fait. Oui, prend ça on peut fonctionner avec celui-là, mais moi j'utilise souvent celui-ci parce qu'il est plein de vitamines. Ah oui, c'est vrai. Plein de c'est bonnes vrai. choses. Flocons d'avoine, graines de lin, enfin plein de bonnes choses, ouais. On part sur celui-là? On part sur celui-là. Très bien. Pour mon pain à la bière, je vais verser 500 g de farine dans la cuve de mon robot. Je vais ajouter de la bière, de l'eau et un petit peu de miel pour casser cette amertume. Et avec le crochet, je vais pétrir pendant plus ou moins 10 minutes. Alors maintenant, il y a combien de temps de pousse? Alors ici, il va y avoir 40 minutes de pouce, Ok. mais il va y en avoir une deuxième par Ah, la suite. quand même. Ok, très bien. Bah alors, je vais commencer par ma petite salade de chicon. Très facile, avec une petite mayonnaise maison et de la ciboulette. Ça va être délicieux. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment on fait une mayonnaise, mais ce qui est super bon pour accompagner le fromage, c'est de la moutarde. Donc on va ajouter de la moutarde à la mayonnaise. We desire to be loved. We desire to be in love. To be all the things we're being. Ah, encore une petite astuce, ce que j'aime bien pour la mayonnaise, c'est y ajouter un tout petit peu de crème pour l'onctuosité. We desire to be come one. Ensuite, pour notre petite salade de chicon, j'ai choisi les chicons parce qu'ils sont de saison et en plus de ça, ils sont bien de chez nous et avec un peu de ciboulette, ça va très bien donner. We desire to. Alors, on en est où? Alors ici, la première pousse est terminée, donc maintenant je vais dégazer ma pâte, bien la bouler et la mettre dans ma cocotte. Ok, très bien. Et toi Laura? Alors, pour notre fondue, j'ai vraiment voulu travailler avec des fromages bien de chez nous. Alors, on a le vieux Bruges, qu'on connaît assez bien, qui va vraiment apporter du corps à notre fondue. Ensuite, on reste sur des fromages de Bruges. Celui-ci, on l'appelle le pain de Bruges, qui est beaucoup plus crémeux, avec beaucoup de caractère, tout comme ce fromage, un fromage d'abbaye. Et puis, tu sais, en Suisse, ils aiment y ajouter de l'emmental. Et nous, on a un fromage assez similaire, qu'on appelle le fromage de Nazareth. Alors, celui-ci a aussi un petit côté noisette. Et puis, il va apporter du filant à notre fondue. Allez, on a du boulot. On y va. Alors la première étape, on va couper tous les fromages en petits dés.
On prend une cocotte, on y frotte une gousse d'ail. Ensuite, on y ajoute le vin, le fromage bien sûr, un peu de poivre et sel, un peu de citron. Et puis, petite astuce, pour éviter que ça tranche, on va y ajouter un peu de fécule de maïs pour bien lier le tout. And tell me where is the Un petit peu de piment, ça donne toujours bien. Laura, tu n'as pas un sous-plat, s'il te plaît? Mais non, on n'a pas besoin. Le néolithe supporte la chaleur, t'as oublié? Parfait. Ton pain a l'air délicieux. Mais on a un problème, hein? Parce que moi, ma fondue est déjà prête, mais le pain est encore chaud. J'ai pensé à tout, Laura. J'en ai fait un deuxième. Ah, voilà, tu es parfaite. Dis-moi si elle est condée. Ajouter de la bière dans le pain, c'est vraiment important. Ça donne vraiment du goût, du caractère, et c'est pour ça que j'ai choisi une bière vraiment spécifique, la bière Opus, qui se marie parfaitement bien avec le fromage. Ça marche pour toi. T'auras qu'à dire, bah c'est la vie. Ça marche. Bon, Valériane, moi je propose qu'on s'attarde pas trop. Hein. On y va tout de suite. Ouais, on attaque. Entre les deux, c'est les y'a grave le choix. À la semaine prochaine. Sur RTL TV. Dès lundi, je vous donne rendez-vous pour les grandes balades spéciales fêtes. Tous les jours de la semaine, je vais vous régaler avec un menu pour les fêtes. De l'apéro jusqu'au dessert, composé par le chef étoilé Yves Matagne. Enfin moi, Yves plutôt, hein, mais ça, je crois que vous l'aviez compris.